tout le monde, bienvenue à la Fermette de Sérénité. Comme l'année passée, on a décidé de faire un best-of 2019. Peut-être un petit peu plus relax. Ouais, plus relax. Ben, en fait, l'année passée, on vous avait présenté 3 épisodes qui avaient marqué un peu l'année 2018. Cette année, on fait ça un petit peu plus court. On vous passe des extraits des vidéos qui ont marqué l'année 2019. Des vidéos que vous avez le plus aimées ou qui nous ont marqué un peu plus. Des événements qui nous ont marqués, oui. Ouais. Et cette année 2019, ce qu'on peut dire pour nous, c'est la vente de la fermette. En fait, la mise en vente parce qu'elle n'est toujours pas vendue. À cause de mon nouvel emploi sur la Rive-Sud. Et aussi parce que, en fait, il y avait plusieurs raisons à ça. Mais je vous mettrai le lien dans la vidéo où on mentionne les raisons. Et cette année, on voulait faire un petit best-of short and sweet, comme on dit en bon québécois. Puis on est relax parce qu'on est au plein milieu de nos vacances, qu'on n'a pas eu cet été. Ouais. En espérant garder ce temps-là pour déménager. Puis les choses ont fait en sorte qu'on n'est pas encore déménagé, on est encore chez nous. Fait que ça nous fait des vacances de Noël plus longues, des fêtes plus longues, plus relax. Ça fait du bien de se reposer. Ouais, puis d'être ensemble tout le temps, parce que ça a été un gros bout cette année, la séparation avec mon chéri quand il est parti travailler, puis que nous, moi et Emmanuel, on reste ici. En espérant qu'en 2020, le déménagement puisse se faire, puis que ça soit fini. Et on veut aussi, avant de vous présenter toutes ces vidéos-là, vous souhaiter une bonne année 2020, que ça puisse être pour vous peut-être l'occasion de concrétiser un projet d'autosuffisance ou de l'améliorer. Continuer d'évoluer là-dedans. Oui. Des fois aussi de prendre des reculs. Si je regarde nous 2019, on a pris certains reculs à cause des situations qu'on a vécues, mais on espère pour 2020 que ce soit mieux, dépendamment quand on va déménager. Ouais. Et je vous réserve une surprise à la fin complètement. Je vais vous parler d'une vidéo qui a suscité énormément de vues. Restez là pour voir c'est quoi cette vidéo-là et pourquoi il y a eu autant de vues. On est wise, hein? On a gardé le meilleur pour la fin. Oui, ça va vous obliger à être là. Bonne année! Bonne année! Fait qu'on vous présente des vidéos. Le premier vidéo qu'on aimerait vous présenter, c'est une vidéo qui a été quand même beaucoup aimée. C'est la vidéo où on vous parlait des œufs qui n'avaient pas de coquille, puis on vous expliquait le pourquoi. Alors, voici cette vidéo. Bonjour, bienvenue à la Fermette de Sérénité. On va faire une mini capsule ce matin, parce qu'hier, quand on est allé dans le poulailler, on a découvert un œuf vraiment spécial. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir la différence à part le fait que cet œuf-là est sale un peu. Regardez, cet œuf-là n'a pas de membrane, a sa membrane mais n'a pas de coquille. Emmanuel, est-ce que tu penses que tu sais pourquoi l'œuf n'a pas de coquille? La poule a manqué de calcium. Oh, il est percé dans ma main. Vite, va chercher un plat, on va le mettre dedans. C'est pas grave. On voit aussi que c'est plus fragile. Alors, la poule, elle a manqué de calcium. Vu qu'on est l'hiver, que les poules vont pas dehors, ont moins de produits verts, comme du gazon, peu importe le reste. Elles ont moins de calcium aussi. Alors, pour compenser, est-ce que tu sais ce qu'on devrait donner à la poule ou aux poules pour qu'elles puissent avoir plus de calcium? C'est ce que j'ai acheté. J'ai acheté ce qu'on appelle des coquilles d'huîtres, qu'on peut acheter en animalerie, qu'on peut acheter dans les coops, meuneries, peu importe. Puis je leur en donne pas assez souvent. L'autre vidéo aussi qui avait été très aimée, où on avait eu beaucoup de vues, c'est la vidéo où on parle de produire notre propre nourriture, c'est rentable et valorisant. Là-dedans, je vous parlais des chiffres, j'avais fait des calculs, calculer tout ce que ça coûtait pour produire notre nourriture, puis finalement c'était très intéressant et on vous propose ce petit extrait. Qu'est-ce que ça nous coûte produire notre nourriture, notre viande, nos fruits et légumes et tout ça? Et je faisais un petit calcul pour voir si toutes nos dépenses qu'on faisait sur la ferme équivalaient à ce qu'on consommait en nourriture, en lait, en œufs, etc.
complété l'exercice et j'ai eu beaucoup de commentaires aussi suite à cette vidéo-là. Entre autres, les commentaires qui revenaient le plus souvent, c'est bien beau faire ces calculs-là, mais il faudrait comparer avec de la qualité équivalente. Effectivement, c'est ce qu'on faisait. On regardait sur le marché la viande bio ou la viande dans le top qualité. Donc, on comparait avec ces prix-là, parce que c'est vraiment la top qualité qu'on mange ici sur la ferme. En produisant nous-mêmes, on peut contrôler beaucoup mieux la qualité de ce qu'on mange, puis c'est un des objectifs de l'autosuffisance. Donc, sans vous donner tous nos chiffres, parce que c'est quand même confidentiel, je peux vous dire, et d'ailleurs, petite parenthèse, en 2018, on a quand même fait beaucoup d'installations qui n'étaient pas là. Donc, c'est des dépenses qu'on n'aura pas les prochaines années, malgré qu'on a encore beaucoup de projets. Mais bref, malgré ces dépenses de surplus-là, ça nous coûte moins cher. Dans le fond, on a quelque chose comme 1000 $ de différence entre ce qu'on... si on achèterait la nourriture sur le marché de la même qualité, ça nous coûterait 1000 $ de plus que nos dépenses ici. Donc, c'est sûr que si les commentaires qu'on a eus, c'est plaisant de produire notre nourriture, effectivement, ça l'ajoute aux avantages, mais juste à faire le calcul des dépenses, et là, on a tout inclus, là. Nourriture, on a inclus assurance, électricité, tous les accessoires aussi qui nous ont servi à prendre soin des chèvres, des lapins, des poules, etc. Donc, on a fait le calcul de tout ça pour arriver à voir que ça vaut vraiment la peine. Donc, faites-moi confiance, ça vaut la peine. Alors, dans le prochain extrait que vous allez regarder, c'était sur la méthode douce de comment élever les lapins. J'aime beaucoup l'élevage de lapins. J'aime beaucoup les lapins. Malgré que notre réalité ait un peu changé, je pense qu'il me reste 5 lapins. Puis éventuellement, il va peut-être me rester juste 1 ou 2. Ben, nous en restait. On s'est rendu compte que pour nous, c'était pas une viande qu'on tripait bien gros à manger. Mais au niveau élevage, dans le prochain extrait, vous allez pouvoir voir comment les nous fonctionnaient et comment on aimait prendre soin et respecter leurs animaux malgré qu'ils soient en cage. On n'était pas installés pour qu'ils soient autrement, mais il y avait quand même tout l'amour et tous les soins qu'ils avaient besoin. Bonjour! Bienvenue à la fermette Douce Sérénité. Ce matin, je me suis dit que je pourrais peut-être vous montrer un peu comment je m'occupe de mes lapins. Beaucoup, je dois faire des choix et tout, mais j'ai une méthode bien à moi à m'en occuper. Cette méthode-là, c'est d'essayer de leur toucher le plus possible. C'est sûr que des fois c'est risqué si on a des maladies, mais j'essaye de cibler, comme là j'en ai quelques-uns qui ont des mythes, à qui j'ai donné des vaccins. J'essaye de les traiter en dernier, de les flatter moins pendant que je vois que ça peut être encore risqué, mais sinon les autres, surtout les bébés, puis même les parents quand ils sont nouveaux, j'essaye de les toucher le plus possible pour qu'ils puissent être adaptés à moi. Même si la majorité des bébés vont finir par être mangés, parce que nous, l'élevage, le but, c'est ça. Il y a aussi le fait que je suis à veille de me partir, ou je suis en train d'essayer de me partir un élevage à laine avec des béliers fuzzy. Mais les bébés, les autres, c'est pour manger, mais aussi j'en vends. Ça arrive à l'occasion que je vends des lapins. Puis j'apprécie quand mes clients me disent que les lapins sont sereins, que les lapins aiment se faire flatter, qui n'ont pas peur de l'humain, ils n'ont pas peur des chiens non plus, vu que les chiens se promènent, les chats dans le bâtiment aussi. Alors, je vais vous montrer un peu comment je fonctionne. Certains bébés sont un peu plus craintifs au départ parce que j'ai des reproducteurs, une reproductrice en particulier, qui est un peu plus craintive, puis elle me laissait pas approcher ses bébés, mais une fois qu'ils ont été séparés, bien là, je commence à pouvoir leur toucher, ils sont de moins en moins craintifs. Alors, je vous montre les petits bébés, puis en même temps, c'est tellement cute quand c'est tout petit. Puis, si jamais vous faites de l'élevage, je vous suggère de le faire si vous êtes capable ensuite de les tuer pour les manger. Désolé aux âmes sensibles, nous c'est comme ça qu'on s'alimente aussi, mais il y en a plusieurs qui ont une belle vie et je leur donne une belle vie avant qu'ils en viennent à se faire tuer. Comme ça, ils sont pas stressés, ils grandissent bien, ils ont de l'amour, puis ils nous le donnent bien en retour ensuite.
Alors ici, je vous présente ma belle maman chinchilla, Houdini. Une amie me l'a donnée. Au début, elle était très craintive avec moi. Elle se laissait pas approcher. Elle a eu 2 portées. Je pouvais approcher les bébés, par exemple, mais il fallait que j'attende qu'il y ait au moins 10 jours. Et maintenant, regardez, cette portée-là, ma belle Houdini est habituée à moi. Fait que ça l'a bien été avec les bébés. Puis, ils viennent me voir. Ils viennent me découvrir. Ils sont pas craintifs. Regardez, elle, comme elle est jolie. La petite grille, je la garde. C'est sûr qu'elle va devenir une de mes reproductrices. Elle est trop mignonne. Là-dedans, j'en ai un petit gris que je vais vendre aussi. Fait que c'est important pour moi de pouvoir vendre un bébé qu'il va être habitué à la main de l'homme, habitué aux odeurs humaines, habitué de se faire flatter. Puis regardez la maman, ça la dérange pas du tout parce qu'elle me connaît, elle sait je suis qui. Oui, ils sont tellement curieux, ils veulent jouer. Oh, puis regarde, j'ai même droit à des petits bisous. Mais pour eux, c'est comme si je faisais partie de la famille. Alors, dans les 2 prochains extraits que vous allez voir, ce sont des événements que j'ai vécus, plus particulièrement moi. C'est la mise bas de Andy cette année, notre seul... Ben non, c'est vrai, les miniatures ont eu des bébés aussi, mais on n'a pas filmé, on a eu des surprises de bébés de Jarvé. Mais Andy, que j'ai dû aider à avoir son dernier bébé, c'était la première fois que ça m'arrivait à aider un animal à accoucher comme ça. J'avais déjà assisté à des accouchements, j'avais déjà vu des vétérinaires faire. Fait que de pouvoir y arriver par moi-même, ça a été tout un événement. Je me souviens de la hausse d'adrénaline que j'ai vécue. Mais si vous voulez voir la vidéo, il est accessible au grand complet. Et la deuxième chose, c'est un autre mise bas, celle de notre chienne Marine. Première fois aussi que je vivais ça avec un chien. Ça a été une expérience extraordinaire de voir ces 7 beaux petits bébés-là venir au monde, de les aider à sortir de leur petite poche amniotique, de voir que Marine me faisait confiance, puis ensuite de voir 7 petites boules de vie en santé qu'on attendait depuis déjà 2 mois, je pense que c'est 60 jours. En tout cas, qu'on attendait depuis un petit bout là, puis que j'ai hâte de revivre, mais pas avant l'été prochain non plus. Marine, on va là-bas.
tête. Un petit cinquième vient d'arriver. Une petite fille. Il est presque 5 heures. Le prochain bébé s'en vient. Le petit 7e. Je sais pas s'il en reste un ou deux, mais en tout cas, le prochain s'en vient. Quel beau petit bébé. 4 garçons et 3 petites filles. Maman Marine fait bien ça. Oui. Ça met une coupe d'heure, ça shake déjà la clé de contentement. C'est trop cool. Ce fut une nuit courte de sommeil, longue pour la mise bas, mais une belle nuit à la fermette de stérilité. Suite à l'accouchement de Marine, bien entendu, ça faisait 7 bébés dans la maison qui grandissaient et qui mettaient beaucoup de vie. Ça a été une vidéo aussi assez regardée. Donc, on propose un petit extrait qui montre toute la vie que ça met dans une maison. 7 chiots bergers australiens. À court terme, hein? Oui, parce qu'ils ont tous été adoptés, sauf Lilou qu'on a gardé. On a gardé, puis ça a été une belle expérience, super le fun, mais c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Ne mettez pas votre animal en gestation inutilement. Là. Nous, on est en collaboration avec un éleveur. Quand ils sont arrivés l'autre jour, je sais pas si on le voit dans la vidéo, on les voit juste grouiller, là, mais un petit peu plus vieux, là, on commençait à avoir hâte qu'ils se fassent adopter. Pas qu'on les aimait pas, mais c'est pour tout le brouhaha, le trouble et la vie qui se met dans une maison. C'était une belle expérience, mais c'est ça. On est content qu'ils nous en mettent juste une.
Lilou est allée se coucher sur le pied de ma chérie. Et là, elle veut plus bouger. C'est trop cute! Elle court partout, les petits pitous, ça grandit. Salut! Hey, petite gonne! Salut, petite gonne! Ouais! Vous êtes des foufous! Oui, vous êtes des foufous! Salut, Lilou! Salut, petite Lilou! Allez courir là, allez-y. C'est le fun de jouer dehors. Ouais, c'est le fun. Hey là, arrête de me mordre les orteils, toi. Arrête de me mordre les orteils. Titana. Oui, Titana. Oh, boboule. Boboule. Oui, gros boboule. Papi. Hey, papi. Allez! Ouais, bravo! Allez! Viens, boboule! Viens, mon gros boboule! Ah, qu'est-ce que t'as fait? Tu frustré, là? Ah oui, ici! T'es fâché? Tu veux pas rentrer, hein? Lilou est allée se coucher sur le pied de ma chérie. Et là, elle veut plus bouger. C'est trop cute! Belle Lilou! Oui, t'es une belle fille. Faut que je bouge. Tu bouges, hein? Pas le choix. Les bébés sont rendus à 5 semaines et demie, que ça fait une couple de jours que j'ai commencé à les entraîner à sortir dehors pour aller faire les petits besoins. Il me semble que je t'ai chevelée pour me faire filmer, mais on voit que je suis une femme occupée. Puis ça va bien, on a moins de petits dégâts dedans. Là. C'est sûr que là, tantôt, ils mouillaient, fait que je les ai pas sortis, fait que j'ai ramassé des petits pipis. Puis on a commencé aussi à corriger les petites habitudes pas trop agréables. C'est pas le fun de se faire mordiller. Puis ça va bien. Ils ont l'air des petits pitous bien soumis, puis bien enjoués, puis chacun leur personnalité. Ils sont bien le fun. On va s'ennuyer, mais qu'ils s'en aillent, mais on en garde une, fait que ça va être notre petit baume sur notre cœur. Marine, elle va pouvoir garder Lilou avec elle, puis elle va pouvoir grandir, puis ils vont pouvoir se dépenser full d'énergie ensemble. Qu'est-ce qu'il y a, ce coq-là? T'attaquais d'autres cailles, hein? Hein? Ben, c'est un... C'est pas un coq pour un mâle caille, un caillou? Ben, c'est une caille. Un caille. Une caille mâle. Un caille puis une caille? Ben, je pense pas qu'il est domestiqué. Une caille électrique puis une caille à plumes. Il va falloir aller faire Ouais. Il a attaqué les vaches. Ouais. Il est dû pour une promotion. Fait qu'on va l'amener avec les autres. Imagine, ça c'est un petit bébé qui était... Oh ben! Ah ben, sorti. Ah non, c'est pas CND, ça. Hey Marine, as-tu trouvé le petit lapin? Tu l'as-tu trouvé le petit lapin? Et où le petit lapin? On a toujours pas retrouvé notre lapin qui s'est évadé.
On le voit gambader une fois de temps en temps dehors. Fait que, il a l'air de se faire du fun. Il a l'air d'être en santé. Mais écoute, on va le retrouver à un moment donné. Ben là! Elle est petits bébés! Tu peux manger. Bien entendu, de la bouffe. Ça donne de la bouffe. Hello! Salut, fille. Oui, t'as vu. Personne, il y a un petit bébé juste sur le bord. Ah, pour une craquette. Allez, tu peux manger. Tu peux manger. Le prochain vidéo, c'est quelque chose que j'ai fait, en fait un bricolage, une construction pour les poules. Je voulais faire un abreuvoir qui était sans dégâts parce que c'est quasiment au quotidien, il faut nettoyer les abreuvoirs des poules. C'est beaucoup d'ouvrage, puis c'est pas nécessairement bon pour leur santé d'avoir de l'eau souillée trop longtemps. Fait que j'ai trouvé cette belle invention-là sur Internet aussi. Et j'ai réalisé le projet, donc voici ce que ça donne. En principe, la longueur exacte, c'est libre à vous. Ça dépend toujours de la place que vous avez. Mais moi, je vous dirais, c'est à peu près environ 1 mètre, à peu près 3 pieds. Donc moi, je vais prendre à peu près ça. Ouais. C'est à peu près, peut-être un petit peu moins de 3 pieds. 2 hours later. Mais en fait, moi, j'ai pas beaucoup de place où je veux le placer, donc je vais peut-être prendre plus 2 pieds, comme ça. Ouais, c'est bon ça. Ok, il faut s'assurer que la partie où on va mettre la colle, qu'il n'y ait pas de cochonnerie. Puis le bout aussi. J'ai fait cette partie-là. Là, on va appliquer la colle. Ok, l'autre point aussi à vérifier,
quand vous allez coller les deux bouts, assurez-vous que les deux courbes sont dans le même sens, hein, vers le bas. Puis faites-le au ras du sol pour vous assurer que les deux bouts vont, dans le fond, que l'angle vers le bas va être égal des deux côtés. Ok, je suis allé chercher des capuchons qui sont les bons. Ceux-là sont trop grands. J'avais pas pris les bons. Fait que là, je suis allé chercher les bons. Et là, il faut poser les tétines dans le milieu. Fait qu'il faut percer un trou ici. Bon. Après avoir essayé 3 mèches, j'ai trouvé la bonne. C'est une mèche de diamètre 11/32e. Donc ça fonctionne bien maintenant. Je peux visser la tétine dedans. Mais là, avant de la visser, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de téflon. Question juste d'assurer une certaine étanchéité. Donc, maintenant que mes deux capuchons sont prêts, on va coller ça au bout. Hello! Ça travaille fort. Ça travaille fort. Il fallait que je retourne chez BMR pour aller chercher des morceaux. Il te manquait des morceaux? Les capuchons bleus, ils fitaient pas. On les avait essayés pourtant. Ils fitaient sur les coudes, mais pas sur les tuyaux. Et voilà. Fait qu'en principe, on va mettre un petit peu plus. Tiens, j'en ai acheté 2 même. Attends un petit peu. J'étais un petit peu là. J'étais en infini en plus. Ouais. J'étais allée acheter de la fleur d'ail. Que dis-tu, ma chérie? Qu'est-ce que tu as acheté? De la fleur La d'ail? fleur d'ail. Wow! Je vais faire du pesto, j'en ai plus. Du pesto d'ail, de fleur d'ail, ça c'est bon. Très local en plus. Très local. Alors, ça va ressembler à ça. Ce que je vais faire pour poser ça, je vais poser des crochets comme ça. Je vais poser comme ça. Je vais juste s'assurer que la hauteur, si ça soit une bonne hauteur. Je pense que ça devrait être pas pire ça. Et on garde le meilleur pour la fin. C'est une vidéo, le prochain vidéo, c'est une vidéo qu'on n'a pas mis En 2019. on n'a pas mis sur notre chaîne en 2019, mais c'est une vidéo qui a marqué quand même pour nous parce qu'on est rendu à plus que au moment où on filme l'épisode, on est rendu à plus qu'un quart de million de vues sur cette vidéo-là. Et c'est tout ça juste à cause qu'on a choisi un bon titre, une bonne image thumbnail qu'on appelle. De mon métier, étant sur le web, j'ai appris à optimiser des vidéos ou des sites web, des pages web. Donc, j'avais bien choisi mes mots-clés et mes titres pour ça. Puis il est drôle. Puis c'est drôle. Vous allez voir le vidéo. Et en passant,
petite parenthèse, même si les chèvres se... Parce qu'on nous a pas dit, là, mais c'est une vidéo des chèvres qui se choquent avec le chat. Ouais. Mais même s'ils se choquent, ils pognent un choc électrique, c'est pas dangereux pour eux. C'est une méthode pour les entraîner à rester dans l'enclos où on veut les garder. Et aussi, c'est pour prévenir des prédateurs qui pourraient rentrer dans l'enclos puis les attaquer potentiellement. Donc, c'est à double sens, c'est pour les protéger dans les deux sens. Donc, c'est pas pour parce qu'on est méchant. Parce qu'on a eu plusieurs commentaires, puis on s'y attendait, comme de quoi qu'on était des sans-cœurs, puis des méchants, puis que si nous autres on aimerait ça se faire choquer, on s'est déjà choqué. On l'a déjà vécu, on sait c'est quoi. Mais une chèvre, là, un animal, c'est pas quelque chose que tu peux asseoir à la table et dire voilà, tu peux pas dépasser telle limite parce que tu vas être en danger. Ça apprend par essai et erreur et ça apprend très vite. Une fois que cette petite vidéo-là a été filmée, je me souviens pas qu'il y ait eu aucune autre chèvre qui se soit choquée après. C'est parce que là, ils venaient de sortir, ils venaient tester. Mais ça les a protégés, puis ils s'en souviennent. Fait que ça fonctionne bien. Ça fait mal sur le coup, ils font le saut. Comme le chat non plus, il retouche plus au fil. Il a touché une fois. Une fois. Fait que c'est juste pour dire que c'est une façon de les garder en sécurité. Fait que c'est pas parce qu'on est sans cœur. Puis écoutez, c'était drôle. C'était vraiment drôle. Surtout le chat, là. Bon visionnage. Tu vas finir par catcher, mon homme.